Vous la vouliez, cette formation sur comment gérer les tensions de longue durée avec votre conjoint, eh bien vous l'avez puisque vous avez compris que si vous voulez retrouver votre couple, passer en phase 4, eh bien vous allez devoir apprendre au fur et à mesure à gérer vos tensions. Ce sera la moindre des choses, mais vous verrez que c'est une chose qui est tout à fait efficace. Même s'il n'y a pas de disputes fréquentes, eh bien, il peut y avoir un désalignement, hein, qu'on appelle un désalignement des règles du jeu, qui vont avoir des tensions. Vous savez, si vous jouez avec des amis à la belote, au Monopoly, que vous n'avez pas les mêmes règles du jeu, eh bien, ça va créer des tensions qui vont être plus ou moins fréquentes, avec une communication qui va d'abord devenir difficile, et puis peut-être ce qui s'est passé chez vous. Ensuite, au fur et à mesure de la distance qui se met en place, et évidemment, quand la distance se met en place, ensuite, il y a des tensions de plus en plus fréquentes, et donc c'est ce désalignement de règles du jeu, finalement, ça devient de plus en plus compliqué. Alors les règles du jeu, évidemment, elles changent, hein. Ce qui fonctionnait peut-être au début n'est plus adapté, ou peut-être d'ailleurs que vous avez des règles du jeu qui n'ont jamais été adaptées, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, admettons que votre couple ait changé et que maintenant vous ayez des sujets d'observation différents et que votre conjoint ne voit pas le couple comme vous, ça va créer des tensions, évidemment. Donc finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que le couple a une évolution que j'appelle asynchrone, avec votre partenaire et vous qui ont évolué à des rythmes différents, avec des phases de vie différentes, hein. Même si vous vivez ensemble, eh bien, vous avez des phases différentes de santé, de crise, de boulot peut-être aussi, ou même si vous travaillez ensemble. Et évidemment, le couple traverse des phases de vie, la sécurisation, l'exploration, etc. Et tout ça se fait de manière désynchronisée. Votre conjoint est sorti de la phase de sécurisation avant vous et a désynchronisé le couple. Donc finalement, votre conjoint a mis des tensions dans votre couple parce qu'il a voulu plus d'indépendance, tandis que vous vouliez encore de la stabilité. Donc au début, évidemment, vous avez créé des tensions avant de connaître cette chaîne YouTube, avec des difficultés à exprimer notamment vos émotions, vos frustrations de manière constructive, hein. C'est pas toujours simple en début de crise, et cette crise a créé des tensions avec notamment des utilisations du tu, hein, comme un accusateur, des critiques, des dénigrements, tu fais souffrir les enfants, etc. Tout ça a créé des tensions qui ont fait que les valeurs communes se sont déclinées petit à petit. Évidemment, votre couple, qui était basé sur des valeurs communes, qui ont créé la base de sécurisation, eh bien aujourd'hui, finalement, vous en êtes à autre chose, et vous avez des fils de relations qui finalement qui sont de moins en moins fortes. Donc finalement, vous savez que vous avez créé des tensions parce que peut-être que vous voulez aussi qu'il n'y ait jamais de différence avec votre conjoint, hein. Les couples n'ont pas besoin finalement de résoudre les conflits forcément, et ce qui remet en question l'idée que l'absence de conflit est l'objectif ultime, et ça ne fonctionne pas. L'acceptation de certaines différences va faire que vous aurez moins de tensions, parce qu'il y a des différences qui sont finalement irréconciliables et beaucoup moins saines. Donc on a une alternative qui est, au lieu de se concentrer sur les problèmes, eh bien si vous avez votre couple qui se concentre sur la création d'expériences positives et partagées, eh bien tout ça va vous permettre de renforcer votre lien et de rendre les désaccords beaucoup moins importants. Vous allez pouvoir d'ailleurs avoir des hypothèses différentes. Vous verrez dans cette formation que si la communication verbale n'est pas toujours la bonne solution, c'est parce que souvent par le verbe, on veut convaincre et on a des mots qui dépassent notre pensée, qui vont créer des tensions. Donc on aura plutôt des gestes, des comportements que vous allez apprendre à faire dans la formation, qui vont vous permettre d'avoir des bons moments passés ensemble sans avoir forcément de besoin de parler. Par exemple, si on utilise le mot voyage, le voyage peut être intégré dans votre relation, et peut-être parfois on peut avoir des tensions par rapport au mot par rapport à voyage. Le mot voyage, ça peut être planifier un voyage ensemble, même en court week-end. L'autre, c'est peut-être une perte de temps. Le voyage, ça peut être pour certains de nouvelles activités à faire ensemble, des cours de cuisine, randonnée. Pour l'autre, ça peut être juste se reposer. Donc tout ça peut créer des tensions. Et finalement, voyager, si on prend le terme voyage, au sein de votre couple va vous permettre de comprendre qu'il y a des tensions qui ne peuvent pas être résolues, et vous allez apprendre à gérer ces tensions au fur et à mesure, bien évidemment, de la formation. Le couple, vous avez compris, souvent je prends cette métaphore-là, et vous le retrouverez pour ces tensions-là, le jardin, hein, la métaphore du jardin. Les individus, c'est comme des plantes, hein, dans le jardin. Le terreau, c'est les valeurs communes, les expériences partagées. Malheureusement, si on ne s'occupe pas du
jardin, eh bien, il va y avoir des conflits, des malentendus, ça va être les mauvaises herbes. Heureusement qu'il y a un jardinier qui va être les formations, qui vont être les coachings, qui vont vous aider à entretenir la relation. Évidemment, dans le jardin, il y a différentes saisons qui vont faire que si on plante des graines en plein hiver, eh bien, risque de geler. Et si je les plante en plein été, c'est trop tard. Donc, on a des différentes phases de relation, comme la lune de miel, la sécurisation, l'exploration, etc. Et donc, il faut avoir comment dirais-je, le bon moment, la bonne action au bon moment, sinon ça crée des tensions, même si on s'aime beaucoup et que pendant la phase de sécurisation, on est encore dans la lune de miel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas s'engager, eh bien, il va y avoir des problèmes, ce qui arrive entre pansement et crise. Et si votre conjoint étant déjà dans la phase d'exploration, c'est-à-dire plus de liberté et d'autonomie, veut aller vers la phase 4, mais que vous voulez rester dans la phase de sécurisation, tout ça crée des tensions. Et ces tensions, en analysant, en sachant les gérer, eh bien, vous allez pouvoir filer tous les deux en phase 4. Un jardin a besoin d'entretenir régulièrement l'arrosage, le désherbage, etc. Eh bien, pour prospérer, c'est la même chose. Une relation a besoin d'attention, de communication, d'efforts constants, mais aussi parfois de compromis. Il faut accepter que certaines plantes ne s'épanouiront pas jamais complètement en même temps, c'est la différence individuelle. Il y a des plantes de printemps, il y a des plantes d'hiver, il y a des plantes qui comme les légumes, qui sont d'automne par exemple. Eh bien, l'important, c'est au lieu d'avoir des tensions, c'est de trouver un équilibre ensemble et de créer avec votre conjoint un ensemble harmonieux. Dans cette formation, vous apprenez à gérer les mauvaises herbes, parce que les mauvaises herbes vont entraîner des conflits, qui vont entraîner des tensions. Évidemment, toutes ne peuvent pas être complètement éliminées, même certaines tensions, on va dire que certaines aspérités peuvent être positives, mais en tout cas, elles peuvent être gérées pour ne pas envahir tout le jardin. Les deux partenaires, finalement, ont leurs besoins individuels qui changent, leurs attentes qui changent, leur mode de communication qui doit évoluer, et l'environnement, la famille autre que vous, le travail, etc., va faire que finalement, si on ne fait pas attention, il va y avoir beaucoup de tensions à gérer. Dans les relations, vous avez ce que vous allez étudier en détail dans cette formation, ce que j'appelle les boucles de rétroaction négative, c'est-à-dire qu'une critique de l'un va entraîner une réaction défensive de l'autre, ce qui va aggraver la tension. Évidemment, dès que vous allez avoir une boucle de réaction positive, par exemple des gestes d'affection, de soutien mutuel, tout ça va renforcer le lien et créer un cercle vertueux. Évidemment, si votre conjoint est en colère et que vous avez geste d'affection, à ce moment-là, eh bien, ça fonctionnera pas. Il faudra attendre. Mais vous savez que la colère, c'est un moment finalement qui est assez particulier, qui demande beaucoup d'énergie, donc qui retombe. Si vous êtes suffisamment prudent et que vous n'attisez pas la colère, au bout de 15 minutes, 30 minutes, généralement, la colère diminue. Donc, il vaut mieux attendre pour avoir une boucle de réaction positive qui va détendre la situation au lieu de la santé. De l'attendre, pardon. Bon. Les tensions, eh bien, elles sont liées à des besoins non satisfaits de votre partenaire, et ces besoins non satisfaits de votre partenaire, ils ont entraîné des comportements qui ont affecté négativement votre conjoint. Le couple est un système dynamique, vous le savez, vous allez le penser pendant la formation. Ce système dynamique, il a créé des tensions parce qu'il a évolué et vous n'avez pas évolué en même temps. Donc les tensions sont un signal que le système doit s'adapter, pas que le système est terminé. Et le système doit s'adapter à de nouvelles conditions, évolution des besoins individuels, des changements dans l'environnement, changements dans l'âge, dans la crise de votre conjoint ou après la crise de votre conjoint. Évidemment, donc si votre conjoint est passé de jeune adulte à adulte mature, il n'aura pas les mêmes besoins. Donc dans la formation, vous allez apprendre à exprimer vos besoins, mais aussi comprendre les besoins de manière constructive de votre conjoint en écoutant activement. Vous allez apprendre à renégocier les règles du jeu de la relation. Vous allez apprendre à créer des expériences positives. Vous allez apprendre à mettre en place les formations si nécessaire. Et vous allez finalement faire en sorte d'éviter tout ce qui peut être tension liée à des disputes, puisque les disputes, particulièrement les disputes violentes, eh bien, vont faire en sorte que vous allez souffrir si vous avez des disputes. Donc on va les éviter parce que les disputes vont entraîner des tensions. Si l'un des deux partenaires, c'est-à-dire vous, réussit à désamorcer la situation en utilisant l'humour ou en proposant une pause, eh bien vous éviterez ces tensions. Sachez que la plupart des disputes auraient pu être évitées si vous aviez eu la bonne méthodologie que vous allez apprendre dans cette formation. En tout cas, au moins l'intensité aurait été réduite. C'est ce que vous apprenez à faire dans la formation. Si vous arrivez à créer des précédents plutôt positifs pour la gestion des conflits futurs, par exemple, vous direz, au lieu que ça monte dans les tours, vous direz, écoute,
on se fait une petite pause et on reprend la discussion tout à l'heure, par exemple, si c'est adapté, eh bien, ça va vous permettre d'avancer. Donc, l'importance de la maîtrise de soi, de la communication que vous allez avoir avec votre conjoint, va vous permettre d'avoir une nouvelle capacité de gestion des tensions, notamment en apprenant à prendre du recul dans ces moments de tension. Les êtres humains ont un besoin fondamental d'amour et de connexion. Hein, c'est un besoin inné que l'on a d'être aimé et de connecter aux autres. Donc, si votre conjoint n'est plus connecté à vous à la fin de la phase de sécurisation, il va vouloir se sentir aimé, connecté à d'autres, soit des pansements, soit adultères ou des amis ou des choses comme ça. Chaque personne est unique avec ses propres besoins, désirs et expériences et qui changent. Hein. Ça veut dire qu'on est tous les mêmes parce qu'on a tous des besoins innés d'être aimé, d'être connecté et on a tous des besoins, des désirs, des expériences différentes. La communication, c'est le principal moyen d'exprimer ses besoins et de comprendre ceux des autres. Le changement, c'est une constante dans la vie. Si vous savez gérer le changement, vous saurez être heureux dans la vie et diminuer les tensions. Les individus et les relations évoluent avec le temps. Même si vous voulez bien faire, mais que vous utilisez des outils qui marchaient dans la phase de sécurisation alors que vous êtes dans la phase d'exploration, eh bien, vous allez créer des tensions. Donc, la nouvelle relation saine que vous allez créer grâce à cette formation, elle est basée sur la satisfaction du besoin d'amour et de connexion des individus. Donc, vous avez une formation qui est basée sur les principes de base de l'individu. Chaque individualité, chaque partenaire a ce besoin-là. Tout ça en apprenant à communiquer de façon honnête, empathique, eh bien, ça va vous permettre de mieux comprendre les besoins de votre conjoint et d'exprimer les vôtres et donc de diminuer les tensions. Vous allez apprendre à accepter que le changement est inévitable et vous allez être prêt à vous adapter aux évolutions parce que vous saurez le faire aux évolutions de votre conjoint, mais aussi aux évolutions de la relation. Ce qui est important dans cette formation, c'est de chercher à entretenir des valeurs et des visions communes. Chaque fois que vous avez des visions différentes, vous éloignez. Chaque fois que vous trouverez des points communs avec votre conjoint et que vous pourrez ensemble le constater, vous aurez des valeurs et des visions qui vont se compléter. Donc finalement, les tensions résultent d'une dynamique complexe qui évolue, où les différentes individualités, vous et votre conjoint, avec des besoins différents, des personnalités différentes, des aspirations différentes qui évoluent, se heurtent à l'évolution individuelle, mais aussi à l'évolution de la relation. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous adapter aux nouvelles règles du jeu, qui sont souvent implicites, vous allez les apprendre, et ces nouvelles règles du jeu, finalement, change au fur et à mesure de la vie. Et si vous savez changer au fur et à mesure les règles du jeu, au fur et à mesure que les besoins changent, eh bien vous serez dans ce qu'on appelle des règles de jeu infinies. C'est-à-dire que votre relation évoluera, mais ne se terminera pas. Et c'est ce que vous cherchez. Donc finalement, les règles du jeu que vous allez mettre en place aujourd'hui pour diminuer les tensions, ce sont des attentes qui sont souvent non dites sur le fonctionnement de la relation qui vous ont créé des tensions. Eh bien aujourd'hui, vous allez apprendre à négocier, renégocier régulièrement les règles du jeu pour s'assurer qu'elles sont toujours pertinentes et équitables. Le passage d'une phase à l'autre, de lune de miel à sécurisation, de sécurisation à exploration, d'exploration en grande intimité, ce sont des sources de friction si les partenaires qui ne sont plus synchronisés ne savent pas avoir une gestion correcte de l'évolution des règles du jeu. L'un pourrait aspirer, par exemple, c'est le cas actuellement de votre conjoint, à plus d'autonomie, qui rentre dans la phase d'exploration, quand vous chercheriez encore la stabilité, d'où les tensions. Donc cette gestion des tensions que vous allez apprendre dans la formation ne serviront pas à éliminer ou éviter toutes les tensions, mais de les transformer en opportunités de croissance, c'est-à-dire d'accepter que les tensions soient normales, mais qu'il faut les gérer, qu'il faut savoir évidemment écouter les besoins de votre conjoint et les vôtres, d'avoir une flexibilité aussi, c'est-à-dire d'être prêt à vous former, à ajuster vos attentes et vos comportements. Vous allez comprendre que vos actions vont avoir un impact sur votre conjoint. Là, vous avez l'impact de votre conjoint sur vous quand il est sorti de sa phase de sécurisation a créé des tensions. Comme vous avez mal réagi, vous avez créé des tensions supplémentaires. Eh bien, vous allez utiliser des techniques que vous allez apprendre dans la formation qui vont vous permettre de mieux gérer les situations conflictuelles. Mieux vaut avoir des interactions courtes et de qualité, utiliser le jeu que le tu, se concentrer sur les besoins profonds, créer des espaces de parole sécurisés, eh bien tout ça vous allez l'apprendre et tout ça finalement va vous apprendre à mieux gérer vos émotions, à vous mettre à la place de votre conjoint, à mieux utiliser des affirmations positives et donc devenir plus
plus positif. Si vous voulez éviter les tensions, eh bien vous allez apprendre dans la formation à éviter les réactions impulsives, vous allez apprendre à choisir des moments de calme, des lieux neutres, etc. Les interdits absolus que vous ne ferez plus après la formation, c'est tout ce qui mine la confiance, le non-respect, les critiques, etc., les dénigrements, les mutismes, les non-respect des engagements, et tout ça va ignorer les besoins de votre conjoint. Les métaphores du jardin que vous avez vues tout à l'heure vont vous permettre de comprendre la gestion des tensions. Le jardin, il faut l'entretenir. Le jardin, il faut le faire croître organiquement. Il y a des saisons, il faut accepter les imprévus. Le couple, c'est un écosystème. Il faut accepter qu'il y ait des cycles de changement. Il faut s'adapter et l'important, c'est de maintenir un équilibre global où les tensions sont comme des intempéries. Un couple résilient est capable de se relever, mais c'est un signal qu'il faut évoluer. La crise que vous vivez, les tensions que vous vivez, c'est un signal qu'il vous faut changer et qu'il faut que votre conjoint change également, mais il ne pourra changer que s'il est d'accord avec vous qu'il y a moins de tensions. Voilà, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit dans cette formation. Alors vous écoutez peut-être cette vidéo sur YouTube, vous cliquez sur le afficher plus, sur le descriptif de cette vidéo, vous aurez un lien, vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber sur le catalogue des 280 formations. Et parmi celles-ci, il y a gérer les tensions avec votre conjoint. C'est la formation que vous kiffez. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, c'est encore plus simple. Vous cliquez sur oui, je le veux et on se retrouve de l'autre côté. Et basta les tensions, hein, avec ces tensions, on va les mettre dehors et on va savoir cultiver notre jardin, comme disait Voltaire, bien sûr. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve de l'autre côté pour la formation.